Changer de question, changer de vie. Dans ce 6e épisode de Conseil Motivation Business, on va retrouver Anthony Robbins. Je sais que vous êtes très nombreux à l'attendre suite au buzz de ma précédente vidéo sur la routine matinale de Tony Robbins. Tony va t'apprendre une méthode qui a le potentiel de changer ta vie, en particulier ta vie d'entrepreneur ou futur entrepreneur. Il s'agit de la méthode RPM, la Rapid Planning Method, une méthode simple, une méthode en 3 questions, tu vas voir. Sois bien attentif aux conseils de Tony Robbins. La chance, ça se provoque. Du coup, je te conseille même de prendre note des 3 étapes. N'hésite pas à mettre pause pour prendre de quoi écrire. Le meilleur des investissements que tu peux faire, c'est d'investir sur toi-même. Si tu es ici, c'est que tu as décidé d'apprendre chaque jour quelque chose de nouveau. Je laisse la parole à Tony Robbins. Lorsqu'on parle de planifier votre vie, je veux que vous appreniez 3 questions. Et la première n'est pas « qu'est-ce que je vais faire ?» Combien d'entre vous comprennent? Dites-moi. La question à se poser, c'est « qu'est-ce que je veux ?» C'est quoi mon objectif? C'est quoi le résultat escompté? Le R dans RPM, c'est pour vous focaliser sur la cible. La cible, ce n'est pas l'activité. L'activité peut changer. La cible, c'est plutôt le résultat que vous poursuivez. Si vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous cherchez, la clarté, c'est le pouvoir. Plus vous clarifiez votre désir exact, le plus rapidement votre cerveau peut vous y rendre. Mais si vous parlez de ce que vous voulez en termes trop génériques, comme « je veux plus d'argent », ben tiens, voilà $1, maintenant casse-toi. Avez-vous obtenu le résultat souhaité? Ouais, lorsque vous parlez de manière si générale, vous croyez que vous n'avez pas réalisé votre objectif? Mais c'est faux. Le langage que vous utilisez en parlant de votre objectif définira ce que vous obtiendrez. Vous savez, je veux me sentir un peu mieux. Je veux perdre du poids. D'accord, vous perdez 1 kilo. C'est bon, objectif atteint. Parce que votre cerveau est comme un système de guidage, comme un missile à tête chercheuse. À l'époque, si vous lanciez un missile alors que la cible se déplaçait, vous perdiez la trajectoire et vous manquiez la cible. Aujourd'hui, si le missile n'est pas sur la bonne trajectoire, qu'est-ce qui se passe? Il trouve un signal thermique, il change de trajectoire et atteint son objectif. C'est ce que votre cerveau fait aussi. Il connaît précisément l'objectif, le résultat escompté. Donc, notre plan RPM commence avec résultat. C'est un système de planification basé sur les résultats. C'est la Rapid Planning Method. Mais prenez ça comme un système de planification de résultats. Je dois connaître le résultat souhaité avant de réfléchir à quoi faire. Ça prend un peu plus de temps, mais ça en vaut la peine. Alors, on n'a pas le temps de faire l'exercice ensemble maintenant, mais je vais vous raconter ce que je fais lorsque j'ai tout un week-end avec quelqu'un. Juste pour vous donner une image. Si je vous demandais d'écrire votre nom complet, pas une signature abrégée, mais bien votre nom complet, écrit à la main, allez-y, faites-le juste une fois. Écrivez votre nom complet en écriture manuscrite. Comment on appelle ça, l'écriture cursive? On dit ça comme ça, cursive? Enfin, vous écrivez à la main, en écriture manuscrite, écrivez votre nom complet, sinon vous pourrez essayer plus tard. Maintenant, si je vous demandais de prendre un partenaire, vous pourrez essayer tout à l'heure, mais là, je vous explique simplement l'exercice, c'est plus rapide. On n'a pas le temps de faire l'exercice là tout de suite, mais imaginez que votre partenaire vous chronomètre. Il démarre le chronomètre et dit « Go ». Vous écrivez votre nom, puis vous lui dites « Stop » et on note combien de temps il vous a fallu. Imaginons que vous écrivez votre signature, ça vous prend 5 secondes. Ensuite, votre collègue vous dit à nouveau « Prêt, go ». Vous écrivez, vous dites « Stop ». Elle prend note, encore 5 secondes, et vous répétez cet exercice 10 fois. Au début, ça prendra peut-être 6 secondes. Je donne des chiffres aléatoires. Chacun a une signature différente. Mais vous arriverez peut-être à 5 secondes au final. Si vous avez un iPhone avec le chronomètre numérique, vous avez même les millièmes de seconde. Ensuite, imaginez que je vous dis d'écrire seulement une lettre sur 2. Vous écrivez seulement la moitié des lettres. Combien de temps vous pensez que ça prendra? La moitié du temps? La plupart d'entre vous mettront 2 fois plus de temps les premières fois. Mais au fur et à mesure, c'est intéressant, mais si vous le faites 10 fois, les dernières 2 ou 3 fois, vous allez voir, ce n'est pas logique, ça n'a aucun sens. Désolé, on n'a pas le temps de faire l'exercice là tout de suite, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Vous pourrez essayer chez vous, mais je vous donne le résultat. Dans la plupart des cas, alors que vous écrivez seulement la moitié des lettres, vous réduirez le temps de 2/3. Il y a quelque chose qui se produit dans le cerveau quand vous interrompez un pattern, quand vous rompez une habitude et que vous faites les choses d'une toute nouvelle manière avec une méthode fraîche,
Au fil des années, votre cerveau a appris à travailler plus rapidement, depuis que vous avez appris à écrire votre nom. Et là, vous allez le faire en seulement un tiers du temps. Certes, ça prendra 2 fois plus de temps au début, mais à la fin, ça prendra seulement un tiers du temps. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Le système que j'appelle Rapid Planning Method, quand vous découvrez le système, vous allez vous dire que ça prend 2 fois plus de temps que de créer de simples listes de tâches. C'est vrai, mais quand? Quand est-ce que ça prend plus de temps? Quand? Au début. Mais une fois que votre système nerveux aura tout intégré, vous allez gagner du temps parce que votre cerveau réfléchira en termes de résultats et non de tâches. Et lorsque vous vous focalisez sur les résultats et non les tâches, vous n'aurez même pas besoin de réaliser toute la liste de tâches pour obtenir le résultat visé. Vous allez trouver de meilleures méthodes, des raccourcis, pour atteindre votre objectif plus rapidement. Alors, comment faire? Il faut vous poser 3 questions. Question numéro 1, quel est le résultat visé? Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux vraiment obtenir au bout du chemin? Quand vous rentrez chez vous, si vous vous demandez quels sont les objectifs les plus importants que je dois atteindre cette semaine dans mon entreprise, et que vous écrivez ces objectifs à atteindre, attention, pas les tâches à réaliser, mais les résultats visés, si vous faites ça et rien d'autre, vous aurez une avance sur tout le monde. Et si tous les jours vous relisez votre objectif pour évaluer votre progrès, votre cerveau trouvera automatiquement le meilleur moyen d'atteindre votre objectif. Je vous le promets, concentrez-vous en priorité sur votre objectif et non les tâches à réaliser pour y parvenir. Passer à l'action pour la plupart des gens, les tâches à réaliser, la plupart des gens confondent ça avec se mettre en mouvement vers son objectif. Ils confondent les tâches, les choses à faire, avec la réalisation de leur objectif. Nous visons l'objectif final. Vous me suivez? Oui ou non? C'est une autre manière de penser et je pense que vous avez tous la capacité de faire ça. Mais l'idéal pour vous, c'est d'en faire un rituel, une routine. Vous avez appris beaucoup de choses pendant cette semaine. Tous ces conseils sont excellents, mais vous devez en faire des rituels. Ils ne fonctionneront que si vous les systémisez. Regardez Monsieur Allman ici, qui rentre chez lui et qui enchaîne tâche sur tâche et s'assure de ne rien oublier. Vous faites comme Chet ou alors vous faites comme moi je fais. Si vous maintenez cette nouvelle routine, alors les résultats seront géométriques. Donc je veux que cette pensée devienne systématique, que vous le fassiez visuellement ou non. Donc la première question du RPM, c'est quel est le résultat que je recherche? C'est quoi l'objectif final que je veux réaliser cette semaine, dans mon entreprise, dans ma vie, pour mon corps? Et qu'est-ce que vous devez faire en définissant cet objectif? Être aussi clair et aussi précis que possible. Vous serez confus si vous êtes trop générique. Donc tout ça prendra peut-être plus de temps que d'écrire des tâches simples. Téléphoner à telle ou telle personne. Après, je peux appeler mon fils, je peux appeler Jarek ou je peux appeler mon frère. Mais ce que je vais garder à l'esprit en permanence, en faisant cet appel téléphonique, c'est quel est mon objectif? Parce que je ne veux pas juste les appeler. Je veux que Jarek se sente aimé par son père. Je réfléchis à un objectif précis. Je dois lui parler d'un sujet précis. Je dois lui faire comprendre quelque chose pour le guider et l'orienter. C'est ce que je veux faire en tant que père. Je ne veux pas juste bavarder, mais je peux bavarder aussi. Donc, avant chaque appel, avant de planifier votre journée ou avant chaque réunion, il faut vous remémorer votre objectif. Quelle est la question que je pose aux gens en démarrant une réunion? Ok, quels sont vos objectifs? Quels sont vos objectifs? Quels sont les objectifs de cette réunion? C'est la première chose que je veux savoir parce que si je connais vos objectifs, la plupart des réunions se terminent rapidement. Parce que vous n'avez pas besoin de tergiverser pour me convaincre. Dites-moi juste quel est votre but et comment vous voulez l'atteindre. Et si ça me paraît bon, vas-y. C'est comme ça que les réunions deviennent productives. Je ne mesure pas la productivité d'une réunion en termes d'heures ou de temps. Parfois, ça prend un peu plus de temps pour atteindre un objectif, mais on va l'atteindre cet objectif. On ne s'arrêtera pas avant. Et le travail que je fais avec vous sur cette scène, le temps peut varier parce que c'est basé sur des résultats. Mais on va l'obtenir ce résultat. Je m'en fous si la durée me convient ou non. Je voudrais atteindre mon objectif dans un certain délai. Mais au fond, tout ce qui compte, c'est d'obtenir le résultat. Qui comprend ça? Qui préfère que son entreprise se focalise sur les résultats au lieu de listes de tâches? Dites-moi. Les gens disent tout le temps, est-ce que tu as pu faire ceci ou ça? Eh ben, j'ai envoyé un email. J'ai laissé un message vocal. J'ai envoyé 3 relances par email. Combien de fois avez-vous déjà entendu ça? Quand j'entends ça, mais je dis juste, ah, vraiment? Ah, c'est intéressant, mais permettez-moi de vous expliquer notre culture. Nous nous intéressons aux résultats, donc je peux vous aider si vous ne trouvez pas d'autres moyens d'atteindre cet objectif. Mais derrière, il y aura une douzaine d'autres résultats à aller chercher.
Peut-être que ce contact qui ne répond pas ne peut pas nous aider, mais peut-être que quelqu'un d'autre peut nous aider tout aussi bien à atteindre notre objectif. L'objectif était d'obtenir une information de ce contact. L'objectif n'est pas d'envoyer un email, ou une douzaine d'emails, ou 3 messages vocaux. Ça n'aidera personne. Vous me suivez ? Tony Robbins revient tout de suite avec les 2 prochaines étapes de sa méthode RPM. Juste un petit complément. Plus encore que de te focaliser sur le résultat souhaité, tu peux carrément prendre le temps chaque jour de visualiser le résultat que tu souhaites atteindre. Par exemple, lors de séances de méditation guidée ciblée résultat. J'enseigne ça à mes clients dans ma petite formation en développement personnel. La formation s'appelle La meilleure version de toi-même. J'en suis très fier. Si ça t'intéresse, rends-toi sur mon site produnumérique.com. Tu trouveras le lien dans la description en dessous de la vidéo. Un autre exercice utile que tu peux faire, ce n'est pas seulement de réfléchir au résultat que tu veux atteindre, ton objectif de rêve, donc te demander qu'est-ce que je veux. Ce que tu peux faire aussi, c'est te demander quand est-ce que je le veux. Par exemple, ne te fixe pas seulement je veux perdre 10 kilos, mais focus-toi par exemple sur je vais perdre 10 kilos en 6 mois. Du coup, tu sais que tu dois au moins perdre 2 ou 3 kilos par mois pour atteindre ton objectif. C'est quantifié, c'est plus précis, donc tu vas poser des actions en cohérence avec ton objectif chiffré. Autre exemple, ne pense pas « je veux investir dans l'immobilier ». Dis-toi plutôt dans 3 ans, je vais acheter mon premier appartement à 150 000 euros. Et dans 6 ans, je veux un patrimoine immobilier de 500 000 euros au total. Plus c'est précis, mieux c'est. Donc, réaliser cet objectif, obtenir ce résultat, ça dépend principalement de votre clarté. Et la deuxième chose, c'est l'énergie émotionnelle qui vous permet de continuer quand les choses tournent mal. Donc, la deuxième partie du RPM, P, c'est votre pourquoi, votre intention. Et d'ailleurs, qui sait ce qui arrive lorsqu'on augmente les RPM d'une voiture, les tours par minute? Quelqu'un? Qu'est-ce que ça fait? Ça augmente la puissance, la vitesse. Si on augmente les tours par minute, RPM, ça peut être explosif, pas vrai? On peut faire des étincelles. Donc prenez ça comme une métaphore. La Rapid Planning Method, la Result Planning Method, c'est pour planifier rapidement, planifier des résultats. On veut une culture d'action massive poussée par le pourquoi et visant des résultats. Voilà ce que signifie RPM. C'est comme ça qu'on augmente la puissance et qu'on fonce. Mais atteindre votre objectif dépend de votre clarté et de votre précision, ainsi que de votre motivation, même quand tout ne fonctionne pas tout de suite. Combien d'entre vous avaient un objectif dans sa journée, dans sa semaine, et vous n'y êtes pas arrivé pour une raison quelconque? La personne ne répond pas, les gens sont absents, il y a une rupture de stock, quelqu'un vous interrompt. Qui a déjà vu ses plans échouer? Levez la main et dites-moi. Donc votre décision de persévérer ou non dépendra de votre énergie émotionnelle. Vous savez tous que cette semaine, vous avez reçu tout ce qu'il vous faut pour faire passer votre business au niveau supérieur. Vous avez de nouvelles cordes à votre arc. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant et devenir un artiste. Mais tout ça s'est passé tellement vite. Plusieurs d'entre vous auront les enregistrements. Si vous les visionnez suffisamment, vous pourrez vous en rappeler. On ira voir certains d'entre vous pour voir si vous atteignez vos objectifs, donc ça va le faire. Mais l'art de vous impliquer vraiment dépendra de si vous avez, oui ou non, l'émotion pour tout accomplir. Et cela doit aussi faire partie de votre état d'esprit. Donc l'autre question que je pose toujours, à part l'objectif à atteindre, c'est pourquoi? Le pourquoi est plus important que le comment. Pourquoi faire cela? Quelle est l'intention qui se cache derrière? Le pourquoi est plus puissant que l'objet. Le pourquoi est plus puissant que l'objet. Si vous dites que vous voulez 1 million de dollars, c'est un bon objectif. Vous voulez 1 milliard de dollars, c'est un bon objectif. Je veux nourrir 3000 enfants dans ma communauté, c'est un très bon objectif, c'est encore plus précis. Mais ce bel objectif ne vous passionnera plus autant quand vous vous rendrez compte de tout ce qu'il y a à faire pour nourrir ces 3000 enfants. Pas vrai? Les politiciens posent des soucis, les gens ne répondent pas au téléphone. Et vous avez cet objectif fantastique, mais quelqu'un est en colère parce qu'un des enfants n'a encore rien reçu. C'est injuste, n'est-ce pas? Et là, vous n'avez aucune idée de quoi faire. Qu'est-ce qui va vous pousser à persévérer? Votre pourquoi. Pourquoi voulez-vous nourrir ces 3000 enfants? Pourquoi voulez-vous gagner ces millions de dollars, ces milliards de dollars? Pourquoi allez-vous faire monter votre business au niveau supérieur? Le pourquoi, c'est le plus important parce qu'il contient toute l'énergie et la motivation émotionnelle qui vous permettra de foncer lorsque les défis se présenteront à vous. Chaque personne passionnée que vous rencontrez, si elles ont du succès, c'est parce qu'elles connaissent leur pourquoi.
Quel est le problème? Peut-être que vous connaissiez votre pourquoi au début. Vous avez écrit vos affirmations, votre manifeste, vos objectifs de rêve. Mais vous devez savoir pourquoi vous le faites maintenant. Maintenant. Voilà comment vous serez impliqué et comment faire fonctionner le pourquoi. Peut-être que vous avez un pourquoi, mais il n'est pas actif. Combien d'entre vous comprennent la différence? Dites-moi. Sinon, vous voyez cette rengaine familière? Vous savez, nous faisons ceci pour cela, blablabla, et vous répétez votre manifeste, votre pourquoi, mais ça ne contient aucune émotion. Si je prends une épingle de sûreté, bon, j'en vois pas ici, mais vous savez, le genre qu'on utilise pour attacher une fleur à sa boutonnière. Imaginez que cette épingle est un mot. Si je prends cette épingle et que je la lance sur vous, allez-vous la sentir? À peine. Et si je prends cette épingle, ce mot, et que je l'attache à une barre de fer énorme qui s'appelle l'émotion, alors je pourrais prendre cette épingle et vous poignarder en plein cœur. Voilà la puissance du pourquoi. RPM. Le R, c'est le résultat, ce que vous voulez. Le P, c'est votre intention, votre pourquoi. Le pourquoi, c'est 80% de la réussite. Comment vous allez procéder, c'est seulement 20%. Si votre pourquoi est grand, le monde va vous donner ce que vous voulez. Combien d'entre vous sont d'accord? Dites-moi. Donc, il vaut mieux connaître votre pourquoi. Donc, vous voulez parler au président? Dites-moi quel est votre objectif. Et ensuite, pourquoi? Et une fois qu'on connaît son pourquoi, que vous connaissez ce que vous voulez et pourquoi, alors la question devient ensuite comment l'obtenir. Nous savons ce que nous cherchons et pourquoi. Alors comment? Alors au passage, existe-t-il plusieurs moyens d'atteindre ces objectifs? Oui ou non? Existe-t-il plusieurs chemins pour arriver à une destination? Oui ou non? Certains sont plus efficaces que d'autres, mais vous ne savez pas lesquels, alors que faire? Vous brainstormez et listez tous les moyens possibles. Absolument toutes les choses qui peuvent amener à obtenir ce résultat. Et ensuite, vous pouvez réduire la liste aux 20% qui feront 80% de la différence. Et vous découvrirez que vous n'êtes pas obligé de faire toute la liste. En fait, c'est plutôt sympa d'écrire la liste de toutes les tâches possibles et d'atteindre son objectif de rêve sans faire toutes les tâches. Pas vrai? Combien d'entre vous préfèrent ça? Dites-moi. C'est ça, RPM. J'adore ça quand je ne fais pas toutes mes tâches, mais que j'obtiens mon résultat. C'est la chose la plus cool au monde. Peut-être que vous faites une tâche ou deux, mais vous apprenez à sélectionner les tâches impactantes. Mais le seul moyen de le faire, c'est de brainstormer le M de RPM, le plan d'action massif. Si je connais l'objectif que je poursuis, si je sais ce que je veux, le résultat que je veux, précisément, clairement, et si je connais le pourquoi, et le pourquoi, ça doit motiver qui? Pour qui le pourquoi a de l'importance? Toute l'équipe? Eh bien, si c'est un pourquoi que vous essayez de transmettre à toute votre équipe, il doit y avoir un pourquoi individuel. Les gens agissent pour des raisons différentes. Les gens font des dons d'argent pour des raisons différentes. Certains d'entre vous ont fait des dons d'argent ici l'autre jour parce que vous étiez touchés par l'expérience qu'on a vécue. Certains d'entre vous l'ont fait pour gagner des contacts. Certains d'entre vous l'ont fait pour contribuer. Certains d'entre vous l'ont fait par culpabilité, parce que le mec à côté l'a fait. Ou parce que vous avez beaucoup d'argent. Certains culpabilisent d'avoir de l'argent parce qu'ils ne l'ont pas gagné. Je dis pas que c'est le cas de quelqu'un ici, mais il y a des gens comme ça. Ils héritent d'une certaine somme d'argent et ils se sentent coupables. Alors certains le font parce qu'ils ont envie d'avoir leur nom affiché sur le mur. Certains le font aujourd'hui de façon anonyme et ensuite ils le disent à tout le monde. Pas vrai? Juste entre nous, c'était moi en fait le don. Puis tout le monde le raconte alors que c'est anonyme. Certains le font pour se sentir important, certains le font pour les contacts, certains le font pour contribuer. Je m'en fous pourquoi les gens le font, mais ils le font. Mais si vous travaillez en groupe avec des gens, assurez-vous que le pourquoi répond aux besoins de ces gens. C'est logique? Et pour votre motivation, ça doit être le pourquoi de qui? Ça doit toucher à l'intention de qui? Au pourquoi de qui? Pour rester motivé. Le vôtre, votre pourquoi. Ben ouais, trouver son pourquoi, c'est super important. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? L'orateur le plus connu sur le sujet, c'est Simon Sinek, qui en parle très bien. Pour être tenu informé quand Simon Sinek fera son apparition sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Donc voilà, trouver son pourquoi, c'est utile en développement personnel, pour savoir ce qui nous donne envie de nous lever le matin, pour savoir pourquoi on persévère alors que parfois tout va mal, mais c'est aussi utile en entreprise. C'est utile quand tu drives une équipe. Toutes les semaines, quand tu te regroupes en réunion pour faire le brief des objectifs de la semaine, toute l'assemblée est consciente du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Par exemple, ici on est chez Facebook, notre objectif c'est de connecter les gens du monde entier
grâce à Internet, etc., etc. Donc si vous connaissez votre objectif et votre pourquoi, alors il faut avoir le M, qui est le plan d'action massif. Et ce plan, nous l'appelons aussi la carte. Le plan d'action massif, c'est votre carte pour y arriver. C'est ce que vous devez faire. Et en passant, quand vous avez la clarté absolue sur ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez, vous pouvez créer une grande carte. Vous pouvez brainstormer 1 million de moyens d'obtenir ce résultat. Toutes vos idées ne vont pas fonctionner, vous allez créer toute une carte et ensuite reculer et marquer d'une astérix celles qui ont le plus de potentiel. Et ensuite vous allez les mettre en œuvre. Peut-être que vous obtiendrez le résultat avec les 2 premières tâches et vous pourriez jeter le reste de la liste. C'est ça le RPM, c'est comme ça que j'agis. Même si vous n'écrivez pas tout ça et que vous faites tout ça dans votre tête, cette méthode va devenir un indispensable. Mais si vous apprenez à l'écrire sur papier, ça deviendra encore plus puissant parce que vous pourrez retirer le plan de votre cerveau et le voir sous vos yeux. Et si vous en faites un système que vous utilisez personnellement, votre productivité va exploser. Et si vous l'enseignez à votre équipe dans votre entreprise, elle accédera à des niveaux que vous n'imaginez même pas, car chaque individu maximisera sa productivité. Une fois n'est pas coutume, j'ai une nouvelle astuce de productivité pour toi. Tu sais, si tu me suis, que la productivité est un sujet qui me passionne, certainement parce que je ne me sens pas aussi productif que je pourrais l'être. Mon astuce est la suivante. Prends ton Trello, ton Evernote, Asana, Google Task, Google Calendar, bref. Prends ton gestionnaire de tâches et tu vas tout relire. Tu vas relire toutes tes idées, tu vas mettre le gros bordel ou plutôt tu vas remettre de l'ordre. Tu vas réécrire toutes tes idées, toutes tes notes par ordre d'importance, par ordre d'impact. Quelles actions vont avoir le plus d'impact? Quelles actions vont avoir un impact moyen? Et ensuite, ces 2-3 listes, dans ces 2-3 niveaux d'impact, tu vas faire des sous-catégories, les tâches qui sont rapides à réaliser, les tâches qui prennent un peu de temps et les tâches qui prennent vraiment beaucoup de temps. Et bien sûr, tu vas attaquer tes listes en commençant par les tâches vraiment très impactantes mais qui sont rapides à réaliser et ainsi de suite. Et au bout du chemin, tu vas réaliser que les tâches classées en fin de liste, tu peux les abandonner. On est tous comme ça, on déborde d'idées, on a des idées qui ont besoin d'être notées mais qui n'ont pas besoin d'être réalisées parce qu'il y a mieux à faire avant. Si cette vidéo t'a plu, ne manque pas tous les autres conseils motivation business que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube Nicolas Laruelle. Ma mission avec ces petites vidéos, c'est de t'aider si tu es entrepreneur ou futur entrepreneur, t'aider à être serein, t'aider à être rentable avec ton entreprise. D'ailleurs, si tu veux, va voir mon site internet Produit Numérique. Check le premier lien de la description YouTube. J'ai un gros cadeau pour toi, c'est gratuit. C'est une série de vidéos conseils, les 5 erreurs à éviter, les 5 erreurs qui ont empêché mon business d'agence web de décoller pendant 8 ans. Et finalement, les 5 erreurs qui m'empêchaient d'être heureux, les 5 erreurs qui m'empêchaient de m'épanouir dans ma propre entreprise. Évite de faire les mêmes erreurs que moi. Tu peux accéder à ces 5 vidéos conseils tout de suite, c'est gratuit. Merci pour ton écoute. Je te donne rendez-vous dans les prochains épisodes de Conseils Motivation Business. Ciao!